Qu'est-ce qui vous a décidé, quelques années plus tard, à reprendre Marzi? Est-ce que c'était déjà prévu au départ qu'il y ait de nouveaux albums mais qu'on aille beaucoup plus loin? Ou est-ce que ça a été une volonté, un personnage tout à coup qui est revenu vous dire j'ai pas tout dit? En premier lieu, on savait directement qu'on allait continuer Marzi, mais on n'avait plus vraiment de pression. La chute du communisme et tout ça, tous ces événements politiques ont déjà eu lieu, donc on savait qu'on allait faire une histoire que peut-être notre public ne s'attendait pas à voir ça, et que ça allait être une histoire estivale, une seule, et qu'on allait changer de narration pour passer à une autre étape dans l'histoire de Marzi, donc pour passer à l'étape de l'adolescence. Est-ce que quand on reprend justement le dessin, on retrouve facilement ces marques, on se remet vite dedans, et justement le passé, est-ce que tu as fait entre, qui sont des albums aussi assez chargés quelque part, qui sont dans l'esprit Marzi quand même aussi, vont aider à ça? C'est toujours une facilité de se remettre à Marzi parce que déjà je le quitte pas, ce personnage. Le fait de faire de la promotion en permanence fait que je le dessine en dédicace tout le temps, et puis on le dessine sur le long cours, c'est-à-dire que c'est une série qui existe dans le journal de Spirou depuis 2004. Et même si cet album sort seulement maintenant, en fait ça fait un moment qu'il est pré-publié en épisodes courts dans le journal de Spirou, et puis il y a des histoires inédites aussi qui sont régulièrement réalisées pour le journal de Spirou, donc du coup c'est vraiment un personnage et un univers que je ne quitte pas du tout. Après effectivement, le fait de faire d'autres albums dans des styles de dessin différents et des narrations différentes, ça nourrit d'une certaine manière mon dessin pour Marzi, comme l'autre dessin nourrit aussi Marzi. Quand on le reprend, quand on lui donne un côté estival, il y a à la fois ce côté classique qu'on va retrouver surtout dans le cinéma et la littérature estivale, mais en même temps vous en faites autre chose. Comment vous arrivez à cette magie-là? C'est magique, ça ne s'explique pas. Alors il faut préciser que Magena, ça s'écrit Marzena, ça se prononce Magena, et donc Marzi, on dit Marzi en français bien sûr, mais on pourrait le prononcer Magie aussi, donc voilà, c'est l'explication. Je pense que ça se fait de façon très naturelle. Je suis toujours dans l'écriture à la Marzi, comme dans les tomes précédents, mais j'ai tout écrit en dialogue, tout simplement. J'ai essayé de reconstituer les scènes que j'ai vécues quand j'étais petite, les rencontres avec d'autres enfants dans la colonie, ou quand on appelait des fantômes, tout ça, pour retrouver les personnages qu'on appelait et comment ça se passait, pour être la plus précise possible, toutes les émotions qui m'ont accompagnée pendant cette première colonie de vacances à la mer. Mais je veux dire, en général, vous savez, ces histoires estivales sont assez classiques. C'est la colonie de vacances, on découvre sa féminité, on découvre les autres, etc. Et vous allez en faire autre chose. C'est-à-dire qu'à la fois en ayant ce schéma un peu classique, conventionnel quelque part, vous allez complètement le transformer, et c'est là où ça devient magique. Et ce que je veux dire, c'est là où, sur quelque chose qu'on a l'habitude de voir, tout à coup vous nous surprenez. D'accord, tant mieux. Si je peux répondre, effectivement. Parce que pour moi c'est tellement spontané. Peut-être je n'ai pas de référence classique moi, tout simplement. Je crois que c'est ça qui fait la force de Marzi. Depuis le début justement, c'est que c'est pas une recette. C'est-à-dire que quand Magena écrit le scénario de Marzi, à aucun moment elle le construit comme une fiction avec des éléments qui doivent s'imbriquer de telle ou telle sorte. Ce sont des souvenirs et c'est du vécu. Donc les choses ressortent avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité, et cette construction de narration, cette construction de l'histoire, en fait c'est la construction de la vie, et c'est quelque chose d'assez spontané et à la fois extrêmement crédible. Il n'y a pas de recette, et du coup c'est ça qui fait qu'on ressort de ce schéma classique qu'on pourrait attendre d'un album qui raconte une colonie de vacances entre enfants. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà, dès le départ, il y a eu Astrid Magena. On connaissait Davodo, on connaissait Baru et 2-3 autres comme ça qui avaient commencé à explorer ce domaine. Et vous êtes arrivé et vous avez apporté autre chose. À la fois une touche, alors vous êtes féministe, mais dire oui, qui est féminine, qui a un autre regard, qui est peut-être de la sensibilité, j'en sais rien, mais en même temps, vous avez bousculé ces codes-là. Parce qu'eux sont restés quand même dans les codes.
Mais si on prend effectivement Baru et Davuto, je pense que c'est déjà, peut-être ils ont grandi tout simplement dans la culture de la bande dessinée. Ils ont grandi probablement en France. Et moi, je viens d'ailleurs. Oui, j'ai eu une enfance que vous pouvez connaître. Ouais. Et donc, je pense que tout ça, ça m'a influencé, comme par exemple ne pas avoir accès à toute cette culture, non seulement de la bande dessinée, mais déjà à la liberté, ne pas avoir accès à tellement de choses qu'en France, tout le monde pouvait lire ou voir ou écouter. Donc, je pense que ça a façonné ma manière de voir le monde, de penser, d'écrire. Donc, qui transparaît maintenant. Je pense que c'est pas juste dans Marzi, mais c'est vrai que comme c'est autobiographique, donc ça doit être le plus flagrant. Il y a un peu du Fisher King chez vous. Il y a de quoi? Du Fisher King. Vous savez, Fisher King, c'est le fils qui va à la quête du père et qui dit « Mon père me racontait toujours des histoires extraordinaires. » Et ce père lui dit « Mais si je te les raconte telles qu'elles sont pas intéressantes. La vie vaut d'être ensoleillée, un peu magnifiée. Un peu magnifiée. » Possible, oui. Non, c'est ce que vous faites un peu. Oui, peut-être pas dans Marzi. Je ne fais pas ça trop. Pas de la même façon, je veux dire, pas de la... C'est ça aussi qui est intéressant, je pense que c'est ça qui fait votre patte. C'est une espèce de façon de magnifier les choses en restant dans la réalité. Oui, c'est le but principal. Je pense que s'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment 100% Marzi, c'est le dessin. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui magnifie l'histoire, je trouve. Parce que je pense que si je devais présenter Marzi sans dessin, je dirais enfance polonaise, communisme, tout ça, peut-être ça fonctionnerait pas. Mais le fait qu'il y a le dessin derrière, qu'il y a des couleurs, donc du coup, ça peut pas mal. Je suis un peu... oui, je vais répondre en étant partagé, parce que effectivement, le dessin apporte forcément quelque chose de direct. Si j'avais dessiné avec un dessin réaliste, on aurait eu une histoire qui serait passée forcément différemment. Ouais. Mais le texte de Magena, sa manière d'écrire le scénario fait déjà qu'il y a une tonalité, une couleur très très particulière, et quand je lis ça, je suis déjà complètement embarqué et je fais pas un travail d'adaptation démesuré. En fait, je me contente vraiment de me laisser porter par cette émotion qui transparaît dans l'écriture et qui est vraiment une musique très très particulière à Magena que je retrouve pas forcément effectivement dans d'autres lectures. Et je trouve que cette innocence, je vais dire, de scénariste de bande dessinée sans avoir toute cette culture de bande dessinée fait qu'elle échappe à la reproduction, qu'elle échappe à tout ce qui existe déjà et qui forcément d'une manière ou d'une autre influence inconsciemment. C'est le tout effectivement. Alors forcément, étant donné qu'on est très proche, ça permet d'avoir une émotion particulière. Quand je lis le texte de Magena, je suis pas un anonyme qui va le lire, je suis pas un lecteur anonyme. Donc il y a déjà quelque chose qui transparaît par le texte et qui me touche parce que je la vois enfant et je me mets à sa place, ça me donne beaucoup d'empathie. Et puis voilà, ça échappe à tout ce que je connaissais en tant que lecteur et amateur de bande dessinée et en tant que... même en tant que créateur, ce que je peux écrire sera toujours différent. Donc, je me suis perdu dans ma réponse. Je sais pas ce que je voulais dire, mais on sent qu'il y a du sentiment. Il y a du sentiment, oui, bien évidemment. Il y a de l'émotion. En fait, il y a de l'amour, quoi, pour dire le mot. Mais je pense qu'on peut pas créer et qu'on peut pas vouloir partager une histoire avec le public sans y mettre un minimum d'amour. Et il vaut mieux en mettre un maximum d'ailleurs. Si on met pas d'émotion très personnelle au départ dans ce qu'on fait, on va arriver à quelque chose qui n'aura pas une grande force au final. Donc c'est important de s'y engager pleinement. Et l'osmose, on parle d'osmose entre le texte et le dessin, il est vraiment à ce niveau-là. Il y a une émotion très très particulière, il y a du sentiment qui se crée et ça transparaît après dans la bande dessinée.